Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder un sujet des Olympiades de mathématiques au niveau de l'Inde. Donc, ici, il s'agit de résoudre dans l'ensemble grand R l'équation 7 cosinus carré de x plus 7 sinus carré de x égale à 8. Donc, si vous voulez, c'est une fonction exponentielle de base 7 composée avec la fonction cosinus carré et puis même chose ici. Donc, premièrement, je vais commencer par analyser, d'accord, les expressions qui apparaissent dans l'équation. Nous avons le cosinus et nous avons également le sinus. Qu'est-ce que nous savons? Le cosinus carré, bien évidemment, et le sinus carré. Qu'est-ce que nous savons de ces deux machins? Nous savons que le cosinus au carré de x plus le sinus au carré de x est égal à 1. Ça, c'est la première des choses. D'accord? Maintenant, quand j'analyse encore mon équation, d'accord, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, vous avez le 7. Nous avons également 7 ici. D'accord? Mais dans le second membre, nous avons par exemple le 8. Donc, je peux quand même écrire, d'accord, toujours à cause de cette relation, d'accord, je peux toujours écrire le 8 en fonction de 7. Donc, ça fait 7 plus 1. Par conséquent, l'équation qu'on nous demande de traiter devient quoi? Ça devient 7 cosinus au carré de x plus 7 sinus au carré de x égale à 7 plus 1. Essayons de regarder encore une fois. Donc, j'écris 7 cosinus au carré de x plus 7 sinus au carré de x égale 7 exposant 1, parce que 7 c'est encore égal à 7 exposant 1, d'accord, plus maintenant 1. Mais quand je regarde maintenant cette remarque-là, d'accord, nous pouvons remplacer le 1 qui est ici, d'accord, par cosinus carré plus sinus carré. Juste à cause du premier membre qui contient, d'accord, le cosinus carré et le sinus carré. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens exactement 7 cosinus carré de x plus 7 sinus carré de x égale 7, d'accord? Maintenant, je remplace clairement les choses. Cosinus au carré de x plus sinus au carré de x, d'accord? N'oubliez pas, plus les 1, d'accord? C'est-à-dire ce thème-là, d'accord? Je remets tout simplement ce thème-là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Nous savons tous que si nous avons, d'accord, rappel, si nous avons A exposant n plus m, nous savons tous que ça fait A exposant n multiplié par A exposant m. D'accord? On peut donc l'appliquer ici. Si nous prenons par exemple ce thème-là, on peut l'appliquer en considérant le n comme cosinus carré et le m comme sinus carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que 7 cosinus au carré de x plus sinus au carré de x, je vais décomposer ça en disant que ça fait 7 cosinus au carré de x multiplié par 7 sinus au carré de x. Donc, notre équation devient quoi? Notre équation devient exactement la chose suivante. Il faut bien regarder. Je vais simplement copier tout ça. D'accord? Et juste en plaquant notre remarque de tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous obtenons 7 cosinus au carré de x plus 7 sinus au carré de x. Ça, c'est l'équation
Ça, c'est l'expression dans le premier membre. Égale maintenant 7 cosinus au carré de x multiplié par 7 sinus au carré de x plus 1. Vous voyez, j'ai de très belles choses. Ici, maintenant, je peux commencer par dire que ça, l'expression que nous voyons ici, se répète ici. Regardons très bien. Et puis, l'expression que nous voyons là, se répète tout simplement ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais poser grand A, d'accord, égale 7 cosinus au carré de x. Et je vais poser grand B égale à 7 sinus carré de x. Si je fais que ça, l'écriture, d'accord, l'équation maintenant va être équivalente à quoi? À grand A plus grand B égale à grand A fois grand B plus 1. D'accord? Maintenant, si on envoie, d'accord, si on déplace tout ceci dans le second membre, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que 0 est égal à A fois B plus 1, d'accord, moins A moins B. Donc, je peux réécrire autrement en disant que ça fait A fois B moins A moins B plus 1 est égal à 0. Donc, je vais essayer maintenant de factoriser cette écriture-là. On peut factoriser cette écriture-là en disant tout simplement que ça fait quoi? Ça fait exactement, si nous regardons très bien, nous avons ici A, d'accord, qui multiplie le B. Donc, nous avons B de ce côté-là, d'accord, avec la configuration, comme nous avons ici le moins A ici, ça voudra dire tout simplement que le A multiplie quelque chose ici pour avoir le moins 1. Et donc, si on fait pareil ici, on va avoir moins 1 ici. D'accord? Et donc, moins 1 fois moins 1, c'est exactement plus 1. Donc, on développe pour voir si c'est conforme exactement à ce qui est ici. Donc, A fois B, ça fait AB. A fois moins 1, ça fait moins A. Moins 1 fois B, ça fait moins B. Et puis, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Et donc, on obtient ça qui nous donne exactement 0. Mathématiquement, ceci signifie que A moins 1 est égal à 0 ou c'est B moins 1 qui vaut 0. C'est-à-dire que A est égal à 1 ou c'est B plutôt qui vaut 1. D'accord? Et donc, A, c'est quoi pour nous? A, c'est exactement 7 cosinus carré. Donc, nous allons écrire que ça fait 7 cosinus au carré de x égale à 1. Donc, j'ai remplacé simplement la valeur de A ici. Ou nous avons ici 7 sinus au carré de x égale à 1. Nous avons remplacé simplement la valeur de B. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quand nous regardons cette écriture-là, nous pouvons dire que ça fait 7 cosinus au carré de x égale exactement 7 exposant 0. Parce que 1, c'est exactement 7 exposant 0. Ici également, 7 sinus au carré de x est égal à 7 exposant 0. Et comme vous le savez, la fonction exponentielle de base 7, c'est une fonction bijective. C'est comme la fonction exponentielle de base E, par exemple. D'accord? La fonction exponentielle de base 7 est une fonction bijective. Et donc, en particulier, elle est injective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tout ceci, le cosinus carré, est égal à 0. Ici, de ce côté-là, vous avez sinus carré qui vous donne 0. Donc, ici, nous obtenons que cosinus carré de x égale à 0 ou le sinus au carré de x égale également 0. Donc, ça veut dire que cosinus de x est égal à 0. Ou c'est plutôt le sinus de x qui vaut 0. Mais pour résoudre les équations avec cosinus, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons regarder, d'accord, le cosinus de quel angle, d'accord, de quel nombre donne 0. D'accord? Tout le monde le sait, c'est cosinus de pi demi. Donc, on obtient que cosinus de x est égal à cosinus de pi demi.
Et de ce côté, nous avons que sinus de x est égal tout simplement à sinus de 0. D'accord? Et donc, comme nous le savons tous, ça vous dit tout simplement que le x est égal à pi demi plus kpi. D'accord? Avec k élément de z. Donc ici, vous pouvez dire que ça fait pi demi plus 2k pi. D'accord? Ou pi moins pi demi plus 2k pi encore. Mais quand vous regardez les deux, vous mettez les deux ensemble, vous allez constater que ça fait juste exactement, pardon, ou moins pi demi, pardon, d'accord, plus 2k pi. Parce que là, c'est cosinus, d'accord? Donc, vous avez ceci plus 2k pi ou moins ceci, moins pi demi plus 2k pi. Quand vous mettez les deux ensemble, vous constatez que c'est exactement pi demi plus k pi. De l'autre côté, d'accord, la même remarque nous permet de dire que le sinus de x est égal tout simplement à 0 plus k pi. Donc, c'est exactement, donc je dois écrire x plutôt. Donc, c'est exactement x égale à kpi avec k élément de z. D'accord? Vous pouvez changer, comment on appelle-t-on? Vous pouvez donner une autre comment on appelle-t-on? Un autre nom, d'accord, au k qui est ici, d'accord? Mais, in fine, à cause de ce ou là, d'accord, ça ne change pas grand-chose. Donc, ici, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons que le x, donc je recopie encore une fois, est égal à pi demi plus kpi. Et de l'autre côté, nous obtenons que x est égal tout simplement à kpi. D'accord? Si on se concentre très bien, on peut tout simplement remarquer que ceci, c'est égal, d'accord, à pi demi facteur de 1 plus, d'accord, 2k. D'accord? J'ai juste factorisé par pi demi. D'accord? Si je factorise par pi demi, c'est ce que j'obtiens. Ici, si je factorise également par pi demi, j'obtiens pi demi facteur de 2k. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le x d'ici prend les pi demi, d'accord, multiplié par 1 plus 2k, qui n'est rien d'autre que les nombres impairs. Et ici, nous avons exactement les pi demi fois 2k, d'accord, qui n'est rien d'autre que les nombres pairs. In fine, on peut simplement dire que si on combine les deux ensemble, ça donne simplement x égale à pi demi fois un certain entier n. D'accord? Ici, maintenant, le n parcourt tout simplement grand Z. D'accord? Parce que là, on veut faire ici la collection, d'accord, de tous les impairs, d'accord, en multipliant par pi demi, et puis la collection de tous les pairs en multipliant toujours par le même pi demi. In fine, ça veut dire qu'on va simplement faire la collection de tous les entiers multipliés par pi demi. Et donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que x est égal à n pi divisé par 2 avec n éléments de grand Z. Donc, l'ensemble solution, d'accord, dans grand R de notre équation, d'accord, ce n'est rien d'autre que ensemble des réels qui sont sous la forme n pi sur 2 avec n éléments de grand Z. Parfait. Donc, c'est la fin de cette vidéo, d'accord. Maintenant, je peux donner un commentaire rapidement, d'accord. Pour ceux qui sont un peu curieux, vous allez constater que si vous remplacez le 7, d'accord, par autre chose, d'accord, vous remplacez le 7 par autre chose, et que si vous avez, par exemple, dans le second membre, d'accord, cette chose-là, plus 1, d'accord, vous allez voir que vous obtenez la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut vous demander, par exemple, on peut écrire une équation similaire, par exemple, en disant que vous avez, par exemple, 2024 à la puissance cosinus carré de x plus 2024 à la puissance sinus au carré de x égale, par exemple, d'accord, à 2025. Si vous traitez ce problème-là, vous allez voir que, bon, il y a des similitudes avec ce que nous venons de faire, ou tout simplement, vous allez constater que c'est presque exactement, ou bien c'est exactement le même ensemble solution. Vous pouvez vérifier. Et de façon générale, si vous prenez M, un réel qui est positif, vous allez voir que vous pouvez toujours résoudre l'équation M exposant cosinus carré de x plus M exposant sinus au carré de x égale à M plus 1. Vous pouvez toujours résoudre ce problème-là en procédant de la même manière, d'accord, en considérant à la place de
de 7, le M, d'accord? Vous faites la même démarche, d'accord? Puis vous allez voir. Essayez de tester ça pour vérifier si ceci n'est pas exact, ne donne pas exactement l'ensemble solution, d'accord? Comment on appelle-t-on? Le même ensemble solution comme l'équation qu'on vient de résoudre. Également, vous pouvez vérifier pour un M positif quelconque, d'accord, un M supérieur à 0 pour voir si ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous dire tout ce que vous voulez, d'accord, pour nous encourager. Merci.